Malik est la porte magique des étoiles. Depuis toujours dans un petit village du nom de Sarzana, vivait Malik, un garçon avec un cœur plein de questions et des rêves suspendus aux étoiles. À 10 ans, il connaissait par cœur le nom des constellations, Orion, la Grande Ourse, Vénus et les 16 ans des étoiles filantes. Chaque nuit, les yeux levés vers le ciel, il imaginait des mondes, des galaxies, des constellations encore inconnues. Puis, il s'endormait avec l'impression que quelqu'un là-haut l'écoutait rêver. Un soir d'été, alors qu'il se promenait seul dans la forêt derrière sa maison, une brume étrange se leva. Guidé par une lumière bleutée entre les arbres, Malik découvrit une vieille tour haute et solitaire qu'il n'avait jamais vue auparavant. La porte, entr'ouverte, grinça doucement. Malik entra. Des marches le menèrent jusqu'au sommet de la tour. Là, dans une pièce ronde et sombre, un télescope ancien pointait vers le ciel. Il était serti de cuivre et de symboles mystérieux. Des cartes d'étoiles couvraient les murs et l'air avait le goût du ciel et du temps. Malik s'approcha du télescope et y posa l'œil. Ce qu'il vit n'était pas une planète, ni une étoile. C'était une porte de lumière flottant dans l'espace. Et derrière, un monde étrange vibrant de couleurs irréelles. Soudain, une présence se fit sentir. Il se retourna et vit dans l'ombre une silhouette qui se tenait debout. Un vieil homme avec une longue barbe blanche, vêtu d'une cape constellée d'étoiles et au regard profond comme une nuit sans fin. C'était le gardien des étoiles. Le gardien ne dit rien. Il leva la main et la pièce s'emplit d'une lumière bleue. Le télescope devint un passage. Sans un mot, Malik franchit le seuil. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait sur une planète inconnue, Astéria. Une planète de silence et de beauté, un monde suspendu dans une lumière crépusculaire, où les arbres avaient des feuilles de verre et les rivières murmuraient des souvenirs d'enfance. Mais Astéria n'était pas en paix. Quelque chose manquait. Le cœur de ce monde, l'éclat d'infini, avait disparu. Les étoiles perdaient leur lumière, le ciel s'éteignait lentement. Guidé par son intuition, Malik suivit un chemin de poussière dorée. Il traversa des forêts suspendues, franchit des pans de vent, jusqu'à une grotte cachée au creux d'une montagne noire. Là, il trouva l'éclat, terni, enfermé dans une sphère d'oubli. Malik tendit les mains. Il se souvenait des étoiles, de leurs noms et de leurs histoires. Il se souvenait de ce télescope et de la promesse silencieuse qui s'était faite, comprendre l'univers. Alors l'éclat se ralluma et avec lui toute Astéria s'éveilla. Le ciel s'illumina d'un éclat parfait, les étoiles revinrent et le monde respira de nouveau. À cet instant, une brèche s'ouvrit dans le ciel. La porte magique était de retour. Mais avant de franchir le passage, Malik se retourna une dernière fois. Il savait qu'il ne reverrait peut-être jamais Astéria, mais il sentait qu'il en garderait toujours une trace, une poussière brillante dans son cœur. Malik traversa la brèche et se retrouva au sommet de la tour. Le télescope brillait faiblement, comme s'il venait de clore un très vieux secret. Et depuis ce jour, Malik retourne souvent dans la tour pour regarder les étoiles, mais plus comme un rêveur. Il les regarde comme un gardien, comme un veilleur silencieux. Il sait qu'un monde existe là-haut. Il l'a vu et il en est témoin. Et parfois, quand le ciel est parfaitement clair, il lui semble entendre la voix du gardien, un simple murmure porté par le vent. Garde la lumière, Malik, car c'est elle qui te garde.